L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, c'est l'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans le Coran lorsqu'il nous dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, relate-leur l'information et le récit de celui à qui nous avons accordé nos signes et nos versets et qui s'en est détourné, qui leur a tourné le dos, qui s'en est défait. Le shaitan l'a alors suivi et voilà qu'il s'est trouvé du nombre des égarés. L'histoire de ce verset, derrière ce verset, c'est, comme l'ont dit plusieurs parmi les sahaba et parmi les mufassirin comme Ibn Abbas et d'autres, c'est l'histoire d'un homme parmi les enfants d'Israël qu'on appelait Bal'am ibn Ba'ura. Cet homme-là, Bal'am ibn Ba'ura, c'était un des disciples de Moussa alayhi salam. Il n'était pas prophète selon la vie le plus correcte, mais c'était un homme qui avait énormément de connaissances et qui avait étudié avec Moussa alayhi salam, selon une des versions du récit, parce que le récit a plusieurs versions, mais si on synthétise ce qui a été rapporté dans les différents tafsirs, c'était un homme donc qui était un des disciples de Moussa, qui avait étudié avec lui, qui avait amassé énormément de connaissances, au point où Allah subhanahu wa ta'ala l'avait élevé à un rang dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé énormément de bienfaits. Parmi ces bienfaits-là, il est dit que bien c'était un homme qui était tellement pieux et tellement haut dans la connaissance qu'il avait la possibilité de voir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant sur terre. Également, parmi les choses qui sont rapportées, c'est qu'il avait une assise dans laquelle il y avait énormément de disciples, au point où il est dit qu'il y avait 12 000 encriers avec lesquels ses disciples prenaient note de ce qu'il disait. Également, parmi les choses qui sont mentionnées à son sujet, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné la connaissance de ce qu'on appelle Ismullah al-A'zam, c'est-à-dire le nom d'Allah le plus glorieux, qui est le nom avec lequel, si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal nous exauce. Ce qui veut dire que c'était un homme dont les invocations étaient exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Bal'am ibn Ba'ura va rester auprès de Moussa alayhi salam une période, et il va emmagasiner des connaissances, il va gagner un respect auprès de son peuple, ça va être quelqu'un de très important. Jusqu'au jour où Moussa alayhi salam va l'inviter à aller appeler Allah subhanahu wa ta'ala les gens de la région de Madian. Et donc Bal'am va aller avec cette intention de les appeler à Allah. Et lorsqu'il va les rencontrer, les gens de Madian vont lui faire un accueil où ils vont essayer de le détourner de la religion de Moussa alayhi salam. Ils vont commencer à lui proposer des richesses, des terres, de l'argent, des femmes. Ils vont commencer à lui présenter tout ce qu'ils avaient, qu'ils pouvaient lui donner, pour essayer de le détourner de la religion de Moussa alayhi salam. Ils connaissaient son rang, ils savaient qui il était, et donc ils ont essayé de le détourner pour eux. Et Bal'am a commencé à faiblir de plus en plus, en voyant les richesses, en voyant la dunya, en voyant l'argent. Et il savait qu'en réalité, il était face à un croisement. Soit il restait ferme sur ses principes et il abandonnait toutes ces richesses-là pour rester avec Moussa alayhi salam, soit il cédait à la dunya, soit il cédait à l'appel de la vie d'ici-bas. Et il abandonnait ainsi sa religion et il trahissait sa religion pour les richesses de ce bas monde. Donc il leur a demandé la nuit pour réfléchir. Et durant la nuit, il est dit qu'il a fait cette réflexion où il disait, eh bien, est-ce que je dois choisir entre la vie d'ici-bas ou l'au-delà? Est-ce que je dois choisir entre le chemin de shaitan ou le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, malheureusement, arrivé au matin, il a choisi le mauvais chemin et il s'est laissé avoir par les richesses, par le faste que lui proposaient les gens de Madian. Et donc il a abandonné la religion de Moussa et il a accepté d'habiter avec eux et de rester auprès d'eux et d'être comme leur devin ou d'être comme le mage de leur village. Et donc il est resté avec eux et il a abandonné les rangs de Moussa. Et un temps après cela, Moussa alayhi salam a décidé avec ceux qui étaient avec lui des enfants d'Israël d'aller en Palestine pour récupérer Jérusalem. Donc il allait se diriger vers la Palestine, sauf que la Palestine était habitée par les Cananéens, Al-Jabbaroun, qui était un peuple qui était particulièrement dur, particulièrement fort. Mais lorsqu'ils ont entendu l'arrivée de Moussa alayhi salam avec les enfants d'Israël, ils ont voulu mettre toutes leurs chances de leur côté, donc ils sont allés voir Bal'am. Et ils lui ont dit, on veut que tu nous aides face à Moussa alayhi salam et face aux enfants d'Israël. Et Bal'am leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Et ils ont dit, on veut que tu invoques contre lui. On sait que tu as l'invocation qui est exaucée, on sait que ton invocation est acceptée. Et donc on veut que tu invoques contre Moussa et que tu maudisses Moussa et que tu demandes que la victoire nous soit accordée. Et là, Bal'am a tressailli, il a été pris de peur. Il a dit, mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous me demandez? Là, vous me demandez de me condamner totalement et absolument
à l'enfer. Maintenant que, alors que j'ai abandonné ma religion pour la vie d'ici-bas, maintenant vous me demandez de faire encore pire, à savoir d'invoquer contre un prophète. Est-ce que vous avez conscience de la gravité de la chose que vous me demandez? Et donc au début il a refusé, il a dit ce n'est pas possible. Et ils n'ont cessé d'insister, de lui demander, de lui proposer des richesses encore davantage et de le couvrir encore d'or et de lui donner encore des femmes. Jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Et donc, en cédant, il savait en réalité que là, il se lançait dans un chemin qui, c'était un point de non-retour, un chemin sans issue. Il savait qu'il allait vers la damnation et vers la malédiction en s'attaquant cette fois-ci à un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est autre qu'un des meilleurs prophètes. Mais malgré cela, il a été appelé, il a été tenté par l'appel de ce bas monde et il a cédé à cet appel. Et donc il s'est dirigé vers la montagne en dessous de laquelle il y avait le campement de Moussa alayhi salam et des enfants d'Israël. Et alors qu'il se dirigeait vers cette montagne, il est dit que sa monture, elle a trébuché plusieurs fois au point où il a dû même continuer à pied. Et il n'a pas écouté ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait sur son chemin, comme de lui dire ne va pas et ne fais pas cette chose-là. Et donc il a gravi cette montagne et il a commencé à essayer de maudire Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël, sauf qu'à chaque fois qu'il essayait de prononcer le nom de Moussa alayhi salam et des enfants d'Israël, sa langue fourchait et il se mettait à prononcer le nom des siens. À chaque fois qu'il voulait invoquer contre Moussa alayhi salam, il se retrouvait à invoquer contre les siens, contre les Cananéens et contre ceux qui les soutenaient. Et à chaque fois qu'il voulait invoquer en faveur des siens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire, et pour qu'ils aient la victoire, eh bien, il se retrouvait à invoquer en faveur de Moussa alayhi salam et en faveur des enfants d'Israël. Au point où les gens qui l'entendaient, parmi ceux qui l'avaient accompagné, ils ont commencé à s'étonner, à le blâmer. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'invoquer contre nous. Et il leur a dit, je ne peux pas faire autrement, Allah m'a maudit. Il leur a dit, maintenant je sais que je me suis condamné à la malédiction ici-bas et dans l'au-delà, et Allah m'a maudit, je ne peux pas prononcer autre chose que cela. Donc il s'est rendu compte lui-même de la malédiction dans laquelle il était tombé, après avoir été dans ce rang immense avec Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir été dans un rang qui n'était même pas occupé par les plus pieux de ceux des enfants d'Israël, en termes de connaissances et en termes d'exaucement de l'invocation. Et bien voilà qu'il a reconnu lui-même être tombé dans la malédiction. Et donc les Cananéens ont été pris de peur, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant alors? Et Bal'am, au lieu de prendre cela à nouveau comme un rappel, il s'est encore plus enfoncé dans l'égarement maintenant qu'il avait atteint ce point de non-retour. Et il leur a dit, bien maintenant, la seule chose qui reste, c'est d'utiliser la tromperie et la stratégie pour essayer d'affecter les enfants d'Israël et de leur faire perdre la victoire. Il leur a dit, la chose de laquelle on peut être sûr, c'est que ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala perdent son soutien. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser les enfants d'Israël à la faute. Vous allez faire en sorte de prendre les femmes les plus belles parmi les femmes de votre tribu, des Cananéens. Vous allez les embellir, vous allez leur mettre des vêtements aguicheurs, et vous allez les mettre sur le chemin des enfants d'Israël en ordonnant à chacune d'elles de ne pas se refuser à quiconque viendrait la voir parmi les enfants d'Israël. Ça veut dire que si elle tente quelqu'un et elle aguiche quelqu'un et que cette personne-là répond à son appel, bien qu'elle ne se refuse pas à lui et qu'elle accepte, iyadan billah, de commettre la fornication avec lui. Et donc les Cananéens se sont exécutés. Ils ont rassemblé les plus belles femmes de leur peuple, ils les ont embellies, ils les ont maquillées, ils leur ont donné des vêtements aguicheurs et ils les ont envoyés proches des campements des enfants d'Israël. Et là, il est dit que les enfants d'Israël ont commencé à être tentés. Et Bal'am avait dit, il suffit d'un d'entre eux pour qu'ils commettent la fornication, pour que la malédiction de son grand péché, le mal de son grand péché, suffise à détruire tout le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala aux enfants d'Israël et à faire qu'ils soient défaits et ils soient affaiblis. Et donc, malheureusement, ça s'est passé ainsi, au point où il est même rapporté dans une des narrations qu'il y a une des grosses têtes parmi les enfants d'Israël, un des notables parmi eux, une des personnes influentes et importantes, qui a donc rencontré une de ces femmes, elle l'a aguiché, il est tombé sous le charme, et il l'a amené auprès de Moussa alayhi salam, il lui a dit, c'est toi qui nous dis que faire les choses que l'on fait avec les femmes dans l'illicite, c'est haram. Et Moussa alayhi salam aurait dit oui. Et cet homme-là aurait dit, eh bien, je jure par Allah que je ne t'obéirai pas dans cela.